Donc, salam alaikum, je suis étudiante avec vous admise en quatrième année ou donc on a la l'hypersensibilité de type 2. L'hypersensibilité de type 2 est appelée l'hypersensibilité cytotoxique ou alèche, elle va utiliser des agents pour détruire des cellules. Abihan qoloub li عندنا des lésions cellulaires et tissulaires. Hadia Mhm. l'hypersensibilité elle est contre quoi? Elle est contre un antigène qui est tissulaire ou la cellulaire. Il n'est pas soluble. Tissulaire il est inflammatrice extracellulaire ou cellulaire il est membranaire ou la intracellulaire ou يعاود يولي membranaire. وشكون هما les agents هذوما اللي راح يديرونا la destruction cellulaire. عندنا les anticorps de type IgM le premier contact, IgG le deuxième contact اللي هو le plus important. هاد l'IgG واش راح يدير؟ Il va activer les cellules اللي عندهم le récepteur FCR هذايا تاع le fragment normalement constant. Qui m'a les macrophages, les cellules NK polynucléaires هذه en dehors du complément. Sinon, il va كريستاليزابل activer le صراحة complément. اسمحي لي Pardon? اسمحي لي قلت لك برك لو فراغمون كريستاليزابل نفسي روحي Cristallisable, oui. Les climat, les cellules hadouma, le récepteur, c'est les macrophages, les cellules NK, les polynucléaires. Où il peut activer le complément. Le complément hada, il va agir soit par opsonisation, ou phagocytose. L'opsonisation, c'est l'induction à la phagocytose. Sinon, lise direct, qui déroule la voie classique, ou déroule le complexe d'attaque membranaire MAC. La troisième, et un peu spécial, c'est soit la stimulation ou là, le blocage du récepteur tahadi, la cellule cible. La cellule, elle va exposer l'antigène. Non, les récepteurs تاعها نخرجوا فيها شويه ما توليش تخدم ولا تولي تخدم فوق الحق. هادو هما les types généralement. Elle dure de 4 à 8 heures où elle va regrouper deux types. عندنا un type A ou un type B. Le type A fait tout ce qui est lyse, ça veut dire activation du complément. عندنا cytotoxicité antigène dépendante, ça veut dire la première, on active les cellules. وعندنا l'opsonisation. L'hypersensibilité de type 2B, la troisième, on va perturber la fonction de la cellule sans lyse, sans inflammation. Ok? Ok. Parlons donc cas des antigènes. Les antigènes, ils sont insolubles. يقدروا يكونوا membranaires, يقدروا يكونوا tissulaires. إذا راهم membranaires, يقدروا يكونوا soit auto-antigènes, soit allo-antigènes, ou là, des récepteurs membranaires. Les allo-antigènes, نقدروا نلقاوهم يكونوا érythrocytaires, ça veut dire في الجلوبule rouge. هذه في حالة luminisation post-transfusionnelle ou la plutôt photomaternelle. وعندنا les préformés HLA في حالة la greffe, c'est باينة. عندنا les auto-antigènes érythrocytaires في حالة l'anémie hémolytique auto-immune. وعندنا récepteur membranaire هذه اللي فيها l'hypersensibilité de type 2B. Les deux cas, on va les détailler. Sinon, les antigènes de la membrane, les tissulaires, c'est généralement des médicaments. Ça veut dire لهنايا ماهمش كيما قلنا ils sont formés par l'organisme. Ils sont exogènes. C'est des médicaments qui vont يحصلوا في la membrane. عندنا deux exemples. عندنا l'acronanite qui est un sédatif. L'idée d'une purpura thrombopénique. On va نهضروا عليه. وعندنا la pénicilline اللي دينا l'anémie hémolytique médicamenteuse. Ok. Ah non, en fait, غلط. هذه la deuxième. Les antigènes de la membrane, قسمناهم des antigènes qui sont formés dans l'organisme ou des antigènes qui sont formés par l'organisme. حتى هذه l'antigène تاع la matrice extracellulaire هو اللي يكون tissulaire. Généralement, c'est des protéines اللي نلقاوهم في les membranes basales, qui la membrane basale تاع les glomérules rénaux, وعندنا les alvéoles pulmonaires, اللي يديرونا syndrome de goutte pas sûre. Est-ce que ça va? معليش نمشي بالخف. Ça va, ça va. Ça va? Ok. Yes. Donc, les anticorps qui marquent dans les les IgG, on a de type 1 et 3. Normalement, il y a plusieurs sous-classes dans les IgG. Type 1 ou 3, on a les antiviraux. Maintenant, IgM, bien sûr, c'est la première phase. Il y a des auto-anticorps s'ils sont dirigés vers les antigènes dans l'organisme. Des allo-anticorps, ça veut dire ils sont dirigés vers des antigènes de la même espèce qui machine l'organisme. Ou là, des anticorps d'immunisation, les médicaments. Est-ce que ça va? Oui. Parlons donc des mécanismes effecteurs qu'on a soit le complément, les de deux façons.
soit la cytotoxicité cellulaire, elle est anticorps dépendante, soit on va modifier la fonction de la cellule cible تاعنا. La liste par complément, on va activer la voie classique. Le complément, c'est quoi? C'est des protéines, les DOF, le sang تاعنا, les normalement d'origine hépatique, les ما يخدموش حتى يكونوا clivés. رايحين يتاكتيفاو plusieurs voies. عندنا la voie classique, عندنا la voie alterne ou je pense la voie des lectines. La voie classique, il y a l'hypersensibilité de type 2. La voie classique, c'est que نبداو من C1 نهبطوا حتى le C3B. Le C3B تاعنا, soit il va opsoniser d'autres cellules. Les cellules هادوما اللي يكونوا عندهم le récepteur هذاك اللي هضرنا عليه, le récepteur تاع le facteur cristallisant, je ne sais pas كيفاش قالتو حليمة, ou de sa phagocytose. Sinon, il va se lier à d'autres protéines qui t'a le complément, c'est C7, C8. Plutôt, il va cliver la C5, ou la C5, elle va se lier le C7, C8, le C9. C5 convertase, on va dire il y a un complexe d'attaque membranaire. Oui. Concernant le complément. Qui met le complément, on a la cytotoxicité cellulaire. La cytotoxicité cellulaire, c'est sans intervention du complément. Kif, on a le facteur TANA. Le complexe anticorps, antigène va se lier à la cellule ou de son analyse cellulaire par libération de la perforée. C'est-à-dire, في حالة les NK par exemple, ou la phagocytose, في حالة les macrophages. La troisième et la dernière, c'est la modification de la fonction des cellules cibles. عندنا stimulation ou la blocage des récepteurs par les anticorps. Ça veut dire l'anticorps هذاك راح يروح للريسبتور وراح soit il va le stimuler, soit il va le bloquer. باش تصرالنا une dysfonction, un dysfonctionnement sans lésion, sans inflammation, sans rien. في حالة l'activation, عندنا l'exemple تاع maladie de base d'eau. Un anticorps récepteur تاع la TCH, ما يخليش la TCH يجي. Du coup, إذا ما يخليش la TCH يجي, il y aurait un problème في la sécrétion تاع les hormones. Soit عندنا inhibition, la maladie de base d'eau, c'est une hyperthyroïdie, mal goitre. Soit l'inhibition, c'est myasthénie, حالة معروفة, c'est l'anticorps. Pardon, اسمح لي. ما يخليش لاستيكولين يثبت دونك لا مياستيني. Exactement. ما يخليها plaque motrice. Du coup, راح نحسوا بفشل عضلي. Oui, exact. Ah, pardon, طريقة بكروشت. On va parler de cas des pathologies libanouna. Premièrement, l'allo-immunisation. Allo, c'est la même espèce, mais ce n'est pas le même organisme. Donc, l'allo-immunisation fœto-maternelle, ça veut dire une incompatibilité entre le fœtus ou la maman. La maman, il a un rhésus positif, le fœtus, il a un rhésus négatif. La première grossesse, plutôt il se voit un contact, mais bien le sang maternel ou le sang fœtal. Le sang fœtal qui dit, oui, qu'on rhésus positif, il va induire l'immunité tana à produire des IgM anti-rhésus. Ou bien sûr, il va activer la LB mémoire. C'est le premier contact, juz, khalas, c'est le kit. Quand une deuxième grossesse, où le rhésus est contenu positif à le fœtus, il y aurait une réaction immunitaire qui te dit owa. Du coup, il y aurait une production des IgG qui va passer chez le fœtus. Ça va hémolyser les globules rouges de le fœtus mesquin ou libération de la bilirubine. Le traitement, soit préventif, soit curatif. Soit pour la maman. Après la première grossesse, on va administrer des IgG anti-rhésus. Après le premier enfant. Bon, c'est une erreur, je m'excuse. Pour neutraliser les cellules, les kénites le fœtus. Le système immunitaire de la maman. Soit il est curatif, l'enfant, une transfusion, une anémie hémolytique. On a les accidents transfusionnels غنيين عن التعريف. إذا تكون عندنا une transfusion incompatible, il y aurait activation, il y aurait bien sûr production des anticorps, activation du système du complément, hémolyse. On a les rejets de greffe, là c'est un peu différent, on aura à voir à des récepteurs la cellule le greffon. Ça, il y aurait une formation. Plutôt, mais il y aurait une formation. Il y aurait des anticorps déjà formés qui seront réactivés par la LB mémoire contre les agents le greffon. Il y aurait une liste les cellules endothéliales surtout, une thrombose soit artérielle qui compte le rejet hyper aigu ou ça cause la mort du greffon,
ou là une thrombose capillaire ou une capillarite, ça veut dire une inflammation des cellules endothéliales avec une infiltration bien sûr d'autres cellules qui mal PNN ou l'NK. هذه في حالة le rejet aigu et chronique. Est-ce que ça va Taboka? Ouais. Donc, maintenant, l'allo-immunisation, les maladies auto-immunes. Maladies auto-immunes, on peut parler de l'anémie hémolytique auto-immune, c'est le lupus érythémateux systémique. Maintenant, les maladies auto-immunes à assez chaud, ça veut dire les anticorps, ils vont travailler à une température élevée, 37 degrés. Elle peut être secondaire à une maladie sous-jacente, je pense à 50%, qui m'a les hémopathies lymphoïdes ou les leucocytes. Les hémopathies lymphoïdes, ça touche les cellules LB, mais ils vont pas mourir. Ils vont continuer à se reproduire ou aider l'activité terrestre. Ou les leucocytes, les leucocytes, ce sont les cellules leucocytaires. On a l'hémolyse chronique. Ou le deuxième type, c'est l'anémie à assez froid. L'activité maximale, fait une température qui à 37 degrés. Généralement, c'est une hémolyse des extrémités. Oui, on remarque aussi une nécrose périphérique. Bien sûr, les rapports aux deux membres qui m'a la gangrène. Elle peut être aiguë et transitoire, post-infectieuse, ou la chronique. C'est la maladie chronique des agglutines. Les agglutines, c'est une protéine qui existe le sang tana. Elle aide à l'agrégation, je pense, à l'agglutination plutôt des globules rouges. Elle est froide, ou la secondaire a une gammapathie. La gammapathie, normalement, c'est la prolifération excessive d'une lignée. Déjà? C'est la prolifération d'une lignée, les cellules leucocytaires, je pense. Et dans donc, on a un autre syndrome qui a l'anémie hémolytique, les maladies auto-immunes. Les plasmocytes. Des plasmocytes. Oui. Les plasmocytes sont les seules cellules qui peuvent produire des anticorps. Tu parles là de la gammapathie, ça veut dire des cellules LB. Oui, gammapathie, les protéines de type gamma. Tu vois l'électrophorèse des protéines? Ouais. Oui. Le dernier type, le gamma. Le gamma représente Oui, les auto-anticorps, les anticorps seulement. Oui. Oui, les anticorps les cellules ou les gammapathies monoclonales, ce sont des tumeurs ou les cancers ou les plasmocytes. Oui, ça veut dire que c'est les LBC, les LB en général. La maladie de Calère, myélome, Waldenstrom, ce sont des gamma. Oui, merci beaucoup, madame. Je vous en prie. Ça. On a un syndrome des anticorps antiphospholipides. Ça veut dire des anticorps contre les phospholipides de la membrane. On a une lésion des cellules endothéliales surtout, thrombose artérielle ou veineuse. On a anticardiolipine. Anticardiolipine, c'est une protéine associée à des phospholipides, généralement, je pense, les plaquettes. Du coup, la cardiolipine. Du coup, les anticardiolipines, les anticorps dirigés contre la cardiolipine, contre les plaquettes, on a une coagulation, on aura des phlébites et des thromboses. On a le syndrome. كاينه une question صافا قالت لك عاودينا لي زهاي les anémies hémolytiques auto-immunes. Auto-immunes, yes. Donc, les anémies hémolytiques auto-immunes sont quoi exactement? On aura des anticorps dirigés contre les globules rouges TANA. Ça veut dire là, l'antigène, l'antigène, c'est l'auto-AG érythémateux. Ça veut dire que tu as les globules rouges. Soit ils sont à chaud, ça veut dire les anticorps, we noticed, ils travaillent l'activité maximale qu'on a 37 degrés, soit ils sont à froid, ça veut dire l'activité maximale au-dessus, tu as 37 degrés. Les premiers qui sont à assez chaud, ils peuvent être secondaires à une autre maladie. Ça veut dire que c'est une autre maladie qui va provoquer l'anémie hémolytique. Ils ont donné des exemples des hémopathies lymphoïdes. Les hémopathies lymphoïdes, c'est une maladie qui touche les LB. Les LB ne vont pas mourir. Donc, il y a une hémolyse chronique. L'hémolyse chronique, soit des maladies, ils vont nous donner
l'anémie hémolytique, soit l'hémolyse chronique va nous donner l'anémie hémolytique. وعندنا دوكا les assez froids, où l'activité maximale تاعهم est inférieure à 37 degrés, ça veut dire خدموا كي تكون حالة باردة شوية. L'hémolyse تاعنا تكون في les extrémités surtout, ونشوفوا une nécrose périphérique, exemple de gangrène. تاني قالوا لنا بلي les anémies à assez froid يقدروا يكونوا aigus et transitoires. Ils ont donné un exemple d'un post-infectieux, ça veut dire une infection يتمدلنا l'anémie وهذه l'anémie تكون aiguë et transitoire, ça veut dire ما تكونش chronique, voilà. وكاينه وين تقدر تكون chronique, ça veut dire عندنا maladie comme exemple ils nous ont donné les maladies chroniques des agglutines. Les agglutines هذوما كما قلنا ce sont des protéines اللي يديروا l'agglutination تاع les globules rouges. Ils existent في l'état normal, mais ساعات يقدروا يقيسوهم des anomalies وين ça cause لهنايا في هذه الحالة une anémie hémolytique auto-immune. Sinon عندنا une gammapathie monoclonale كما قالت لنا مانا je pense بلي هذه la gammapathie c'est l'hyperprolifération de lignée تاع LB. L'hyperprolifération لهنايا on imagine بلي عندنا une cellule LB اللي صارلها hyperprolifération تقدر تكون هذه elle va faire des anticorps contre les globules rouges تاعنا وفي plasma elle sera arrêtée malheureusement تكمل à se proliférer كما قالت لهنايا elle a donné un exemple تاع une tumeur. Quand elle continue à proliférer on aura des anticorps بالشبعة هذوما les anticorps راح يروحوا لنا les globules rouges. Est-ce que ça va? Ça va. Est-ce que راكم تسمعوني؟ Yes, I get it. Oui. Très bien. الحمد لله. وين حبسنا normalement le syndrome de goutte pas sûre, n'est-ce pas? Oui, normalement. Quand on a parlé des antigènes, on a dit qu'il y a des antigènes cellulaires ou qu'il y a des antigènes tissulaires. Les antigènes tissulaires sont les protéines اللي نلقاوهم في les membranes basales تاع les glomérules ونلقاوهم تاني في les poumons. Donc si on aura un anticorps qui sera dirigé contre هذوما les protéines, on aura des atteintes les poumons ou في le rein تاعنا. Ça va nous donner une pneumopathie ou une néphropathie avec des auto-anticorps contre la protéine de la MBG, c'est la membrane basale glomérulaire, et la MBP, c'est la membrane basale pulmonaire. À la une antigénicité croisée, ça veut dire ils auront presque la même structure. Les auto-anticorps عليهم. On aura activation du complément, bien sûr, suivant les voies. Ou qu'il y a aussi le PNN, où ça va nous donner une nécrose. La nécrose هذه, elle va nous causer la pneumopathie interstitielle ou la néphropathie. Ou هذا هو le syndrome de goutte pas sûre normalement. Est-ce que ça va? Ouais. عندنا donc le pemphigus vulgaire. C'est une maladie bulleuse. Qu'est-ce que ça veut dire une maladie bulleuse? Une maladie bulleuse, normalement, c'est une maladie اللي راح تعطينا des lésions cutanées اللي نعيطوهم les bulles. إذا راكم شايفين في la sémiologie cutanée. La sémiologie de la peau. Normalement, هذونا على des bulles qui sont des lésions هكايا شغل يشبهوا c'est comme كيما تتحرق. Vous avez vu les bulles هذوك اللي يجونا كي نتحرقوا. Je pense هكاك عاملين إذا ما غلطش. Elle va se propager sur la peau ou sur la muqueuse. Toujours, c'est des auto-anticorps. Bien sûr, c'est des IgG. Anti-desmogléine 1 et 3. Les anti-desmogléines, ce sont les constituants des desmosomes. Les desmosomes, ce sont les jonctions cellulaires. C'est les atomes des cellules. Donc, il a les anticorps contre les desmosomes. Au moment où il y a le complément, où il y aurait destruction. Ça veut dire les cellules, mais on aura un décollement de derme qui va se traduire par les bulles hadoma. Est-ce que ça va? Très bien, ça va. عندنا la myasthine, bien sûr, c'est une faiblesse musculaire, des auto-anticorps contre le récepteur de l'acétylcholine au niveau de la plaque motrice, et d'amener l'acétylcholine, etc. عندنا le purpura thrombopénique auto-humain.
Le purpura thrombopénique, c'est un purpura, c'est quoi? C'est une lésion cutanée qui est due à la sortie de le sang dans le derme. Elle est causée par la diminution des plaquettes. On aurait des auto-anticorps anti-plaquettes. Il touche la protéine GP2B3A. C'est une protéine qui existe sur la surface des plaquettes, je pense. On aurait une liste à les plaquettes. Ou quand on aura la liste à les plaquettes surtout, ils connaissent l'hémostase. Ça veut dire l'hémostase primaire, en cas de lésion, t'as les vaisseaux, elle est inévitable. Qui m'a تكونش كاينه l'hémostase, هذيك la lésion تخلي الدم يخرج. Et ben ça va se manifester le purpura. Le purpura, c'est des taches rouges اللي نشوفوهم في la peau تاعنا. Normalement ça s'efface pas à la vitropression. والله je sais pas exactement. mais هنا تيلونجي ما تفاش با. اكتازي هما اللي يتنحاو بلا يتنحاو بلا فيترو يكون فيها وي. vasodilatation en gros. يقعدوا. هي في البيربيرات صرا اكسترافازاسيون تاع لي غلوبول روج دونك حتى كون نديروا عليها لا بريسيون ما مش يرجعوا. اي والله. وي وين تكون كاينه vasodilatation تروح، وين تكون خاطئه vasodilatation extravasation هكذا ما تروحش. اوكي تيلونجي اكتازي سي ديفورماسيون برك تاع اسمه اكتازي ديلاتاسيون تاع لو فيسو. اوكي هنا ساره جي بي 2 بي 3 زاد كنا حكينا على الجي بي 1 بي اللي تشاولوا باسكو سي لا بروميير فاز مي في لا دوزيام فاز سي كو لي بلاكات لازم يلصقوا مع بعضهم مع لا فيبرينوجين اي دونك سي لا دوزيام فاز نقدروا نقولوا سي بور سا قلنا 2 جي بي 2 بي 3 زا اي دونك مادام كاين اوتو انتي كور اللي راح يفسد هذا لو ريسبتور ما كانش اون اديزيون بلاكيتير في بعضهم مع لا فيبرينوجين اي دونك تجي لا وي. T'as raison. En fait, j'ai le résumé. T'as l'hémostase primaire قدامي, oui. J'ai pas remarqué, mais c'est le même récepteur. ما نحفظش اسمه الريسبتور. ماشي غير. احنا شنو حتى شبعنا برك سي با. ما انا عطيت. شتي. لا غالي. تري بيان سارة تري دونك عندنا قريب نكملوا وسمحوا لي اذا طولت. عندنا لا ما شاء الله روحي. اني نجي لا سيتوبيني ميديكامونتوز في حالة ما يكون عندنا ميديكامون. في حالة ما يكون عندنا ميديكامون اللي va produire هذه l'hypersensibilité de type 2. On a parlé كيف نعاودوا نقولوا la première partie du cours. Bon, la première partie de mon cours plutôt, c'est que les agents qui يكونوا exogènes, c'est généralement des médicaments اللي رايحين يتحطوا فوق la surface des cellules. Soit on a un aptène. Un aptène par définition, c'est une partie de l'antigène qui est incapable à elle seule de produire une réaction immunitaire. Ça veut dire de produire des anticorps. Du coup, هذا l'aptène تاعنا, il sera absorbé par la membrane. Au moment où il y aurait fixation de l'anticorps contre l'aptène تاعنا. Au moment où il y aurait l'activation de le complément, etc., opsonisation ou la complexe d'attaque membranaire, ou il y aurait une liste. La liste à la cellule تاعنا. هذه soit qui يكون aptène, soit qui يكون un complexe humain, ça veut dire يقدر يديروا une réaction immunitaire à lui seul. Le médicament va se lier à l'anticorps هذايا. Il sera atteint et absorbé par la membrane. هذه ça va nous activer le complément. On aura une lisse. هادو هما les principes de هادو هما la pathologie اللي يبانوا في l'hypersensibilité de type 2. On a les explorations du cas, on a l'immunofluorescence, que tu comptes direct ou indirect. L'immunofluorescence, normalement, elle est simple comme principe. C'est un anticorps qui est marqué par une molécule fluorescente. Les noms هذا l'anticorps لازم يكون عنده تكامل بنيوي مع le truc اللي عنا نحوسوه. Donc si c'est un test direct, في هذه الحالة, on va chercher le complément la biopsie. Ça veut dire on va prendre des cellules, les léser, on va chercher le complément تاعنا. هذا l'anticorps لازم يكون متكامل مع le complément تاعنا. إذا كان متكامل تبان la fluorescence les cellules lésées. إذا تبان la fluorescence les cellules lésées, on va confirmer le diagnostic. Il utilise généralement le syndrome de goutte pas sûre. عندنا l'immunofluorescence indirecte. Indirect, je pense, ça veut dire on va chercher le complexe AGAC, le complexe humain, kif, par un anticorps qui est marqué. هذه la technique indirecte, elle est utilisée
pemphigus ou tanif goutte pas sûr. عندنا le test de Combs. Le test de Combs, c'est généralement l'incompatibilité fœto-maternelle. Yes. عندنا direct et l'indirect. اسمح لي. C'est la high en gros, l'anémie. Oui, exactement. Yes. عندنا سواء l'indirect et l'indirect, soit نحوسوا عند le nouveau-né, soit نحوسوا عند la maman. Le nouveau-né, on va mettre en évidence les globules rouges de le fœtus qui sont déjà associés aux IgG de la maman. Ou عند la maman, on va chercher les IgG directement. عندنا le cross-match. Ouais. Le cross-match, normalement, c'est le test de compatibilité. C'est généralement les gens qui ont la greffe. Nous نحوسوا عند le patient تاعنا, il est en attente de greffe. On va chercher les anticorps anti-HLA du greffon. نشوفوا إذا عنده déjà des anticorps anti-HLA du greffon باش كي نحطوا la greffe ما تصراش le rejet hyper aigu. Sinon, هذا هو الcours. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à me poser. J'espère que j'ai fait enfin un travail qui est acceptable. ونقدر دوكا نمد الخط النجلة.